SPGI, S&P Global, société extraordinaire, mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Comme vous pouvez le voir ici, le crédit rating, par exemple, de FastGraph provient de S&P Global. C'est une société qui fait beaucoup de choses. Donc, les fameux index pour vos ETF, etc. Donc, allez-y, regardez ce qu'elle fait. Elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist, je le dis encore une fois. OK? C'est une entreprise que je ne paye pas, qui se paye généralement aux alentours de 25 fois les bénéfices, 20-25 fois les bénéfices en moyenne. Comme vous pouvez le voir ici, sur les dernières années, on a une accélération ici au niveau du multiple de valorisation. Je vous dis toujours une chose. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est négociée à 40 fois les bénéfices en moyenne sur les 10 dernières années que vous devez l'acheter à 40 fois. Non. 40 fois les bénéfices est justifié par soit la croissance précédente, soit l'augmentation des marges, etc. En maturité, c'est la question que vous devez vous poser. Si cette compagnie arrête de croire qu'elle garde à peu près le même niveau de marge, à combien est-ce qu'elle va s'échanger en moyenne? Voilà. Donc, c'est pour ça que je capte toujours mes affaires à 25 fois les bénéfices, 4% de rendement. Mon but est d'acheter une entreprise ici pour moins que ce que ça ne vaut réellement. D'accord? Ici, si on prend l'entreprise en question et qu'on regarde à peu près, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur une période de 2 ans. Les prévisions ont tendance également à fluctuer à court terme. Donc, c'est pas parce que on s'attend à du 18 $ d'ici 2026 qu'on va clairement atteindre cet objectif-là. D'accord? Donc, quand vous achetez une entreprise, gardez toujours en tête. La première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que les bénéfices qu'on a eu précédemment, on peut au moins répliquer la même chose dans le futur? D'accord, je ne le dirai jamais assez. Donc, 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 453 $ ici, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a combien? Moins la dette nette, 453, moins 34 $. Donc, ça fait 453 moins 34, ok. Ça donne 419 $, à peu près 420 $ par là. Donc, vous remarquez ici que net income et free cash flow vont dans le même sens. On a à peu près le même niveau ici de bénéfice net, le même niveau de free cash flow. Donc, c'est une entreprise que j'achèterais en dessous des 420 $. Au prix actuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Au prix actuel également, ça veut dire que si on vous distribue la totalité des bénéfices attendus en 2026, on aura à peu près un rendement aux alentours de 5% par là. Donc, le dividende en lui-même ici, il va avoir tendance à croître. Donc, on peut également racheter des actions, etc. Okay? Donc, je préfère que cette compagnie rachète des actions en dessous des 20 fois les bénéfices. Et on peut également remarquer qu'on s'attend à une certaine croissance du point de vue bénéfice net par action de 12% en moyenne sur les 3 années à venir, incluant celle-ci, qui n'est pas encore terminée. En termes ici de revenus, on a une croissance moyenne aux alentours de 8%. Ça veut dire ici que les bénéfices nets vont avoir tendance à croître plus rapidement que les revenus vont avoir tendance à croître plus rapidement que les bénéfices nets, ce qui traduit ici une efficience de plus en plus élevée pour ce business. Donc, je vais mettre à jour mon price target ici. S&P Global, c'est Capital Market. Donc, Capital Market, je viens là. Je rappelle ici que pour tous ceux qui veulent avoir accès à la watchlist, le lien pour le service Top Premium est en description de la vidéo. Donc, vous avez 50% de réduction en date d'aujourd'hui. Donc, on prend ça. Je viens en Financial, SPGI. Alors, SPGI, 1, 2, SPGI. OK. Donc, elle est où l'entreprise en question? Donc, on est en Financial, SPGI, Target, OK, et voilà, on a trouvé SPGI. Et donc, on a un truc, on avait dit 419, donc je mets 420 $, ça ne change pas grand-chose. Boum. Donc, ça veut dire que maintenant, SPGI, je sais qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant en date d'aujourd'hui. Quand je remarquerai qu'il y a du vert ici sur le graphique, je pourrais me dire que c'est peut-être une entreprise intéressante au prix actuel. Mais évidemment, j'aurais tendance à faire une mise à jour de ces différents éléments. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a uniquement fait une analyse quantitative. C'est une entreprise extraordinaire. Donc, avant de l'acheter, on va quand même aller lire les rapports financiers. Merci.